Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson et aujourd'hui je vais analyser une levée de fonds sur une plateforme de Crowd Equity. En l'occurrence, tu le sais, c'est écrit dans le titre, Extra Cadabra sur la plateforme SoWeFund. On va regarder tout ça ensemble, comment se place la startup par rapport à mes critères d'investissement gagnants, etc. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, si ce n'est pas déjà fait, si ce n'est pas le cas, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, ne rater aucune de mes vidéos et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. Je suis donc sur le site SoWeFund, je suis armé ici de mes critères d'investissement qui vont me servir à analyser ce projet. Bien sûr, si tu ne connais pas ces critères d'investissement plus en détail, je t'invite, avant de regarder la vidéo, tu peux la mettre sur pause, ne t'inquiète pas, je reste là. Je t'invite à télécharger les critères d'investissement, le lien est juste en dessous dans la description, c'est un petit document de quelques pages que je te conseille, que je t'invite à lire, qui va te permettre de comprendre ce que je veux dire par ces mots qui sont ici du coup juste des mots, mais bien sûr dans le document j'en parle plus en détail. Donc je t'invite bien sûr à télécharger ce document, à le lire, tu comprendras beaucoup mieux la vidéo. Maintenant que c'est fait, on va donc pouvoir attaquer. Comme d'habitude, évidemment, je n'ai pas étudié le dossier en détail, je le découvre en partie. J'ai regardé donc la vidéo pour comprendre ce que c'était que ce projet, mais je n'ai pas étudié quels sont où en sont ces différents critères. On va regarder ça ensemble. Alors, Extra Cadabra, c'est donc une place de marché, une marketplace, un site web, et il y a, je crois vraisemblablement, également une appli qui permet donc aux restaurants de trouver des extras, d'où le nom, pour leur restaurant, pour venir. Ici, il manque un serveur, un cuistot, un chef, etc. Donc, en ce sens, déjà tout de suite, on peut voir bien sûr qu'il y a une scalabilité, comme toujours avec les places de marché, puisque une fois que le site web existe, a priori, ils n'ont pas besoin les coûts n'augmentent pas s'ils ont 10 fois plus de restaurants et 10 fois plus d'extras qui sont sur la plateforme. Et donc, ils peuvent monter en volume sans augmenter leurs coûts. Donc ça, déjà, ça commence très bien. C'est pas toujours le cas sur les plateformes de financement, mais on a bien sûr cette scalabilité. Pour la monétisation, on va voir, j'imagine qu'ils prennent une commission peut-être sur le recrutement ou peut-être qu'il y a un abonnement. On va voir ça tout de suite. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Le marché, alors est-ce que le marché de l'hôtellerie-restauration est en croissance? Peut-être pas, quoique hôtellerie-restauration, traiteur, bar, hôtel, mais il n'est pas en décroissance non plus, ça c'est certain. Et donc je pense qu'il y a effectivement au moins un marché stable, mais qui est énorme. Et encore, il est peut-être en croissance, puisqu'il y a peut-être de plus en plus de gens qui veulent des conditions de travail plus souples, peut-être travailler moins souvent, et donc peut-être que quand tu es un bar, un hôtel, un restaurant, tu as des gens qui disent moi je veux bien travailler chez toi, être salarié, mais je veux prendre un samedi sur deux. Et du coup, un samedi sur deux, tu fais appel par exemple à Extra Cadabra. Donc le marché, ce qui est sûr, c'est qu'il ne va pas diminuer. On n'est pas prêt d'avoir moins de restos et de bars et d'hôtels qu'avant. Donc on va voir, il y a peut-être des éléments dans le dossier qui nous permettent qui viennent parler du marché. Voilà pour ce que je peux te dire comme ça d'entrée de jeu. Maintenant, on va regarder un petit peu en dessous ce qui se passe. Donc, créé en 2015, Extra Cadabra est le premier système instantané pour trouver du personnel. Ils ont plus de 70 000 candidats qualifiés avec 5 000 établissements inscrits en Île-de-France. D'accord ? En 3 ans et demi, l'entreprise a réussi des clients reconnus, Sodexo, Big Mama, Accor, etc. En 2018, un chiffre d'affaires de près d'1,2 million d'euros avec plus 193% VS 2017. Donc là, on peut répondre, oui, il y a une traction. On peut le noter ici. Et donc, on dit oui, il y a une traction. Bien sûr, on va faire comme ça, regarde. Hop, voilà. Puisque il y a une augmentation de plus 193%, c'est-à-dire qu'ils ont triplé quasiment de taille. Puisque 100% c'est doublé, il me semble que je dis pas de conneries. Par rapport à l'année d'avant, un chiffre d'affaires en millions d'euros, donc il y a clairement une traction, il y a clairement une véritable utilité auprès de ces 5000 établissements qui utilisent ce produit et qui sont clairement intéressés. Donc ça, c'est évidemment un point extrêmement important, l'attraction. On l'a pas toujours dans les projets qu'on voit en ligne. Là, elle est très présente, donc jusqu'à présent, ça commence très bien pour Extra Cadabra. Le seul acteur a œuvré pour l'emploi en laissant le choix à sa communauté du type de contrat recherché. Chaque mois, plusieurs milliers de personnes proposent des CDI, des saisonniers, d'accord. L'équipe, on va y revenir dans un instant. Les advisors, on a le cofondateur de Doctolib, sympa. Le cofondateur de La Fourchette, très sympa. Le CFO de Job Teaser, hyper sympa. Et puis, on a le directeur d'investissement chez BPI France et le manager partner chez Side Capital. Donc,
Mais là, il y a des en haut, en tout cas, non pas d'ailleurs que Flavien et Renaud soient pas des advisors de qualité, mais en haut, on a quand même, c'est quand même assez une équipe, voilà, un pool d'advisors assez extra. Ça vient dans l'équipe ici. Bon, on verra l'équipe en particulier, les advisors, c'est que les advisors, mais voilà. Le marché de l'hôtellerie, plus d'1 million de personnes, 20 000 établissements, ça fait le premier secteur d'emploi en France, donc c'est pour ça que je te disais que c'était un très gros marché. Est-ce qu'il est en croissance? Je sais pas, mais il a des problématiques de recrutement, ça c'est certain. Et on compte plus de 100 000 emplois non pourvus dans la restauration en France. Donc il y a un vrai problème que résout Extra Cadabra. Et c'est ce que je te disais, voilà, les restaurateurs ont un fort besoin de flexibilité, la saisonnalité, la gestion des pics d'activité, les absences soudaines, etc. Donc c'est un peu ce dont je te parlais. Oui, moi je te dis que les salariés voulaient de la flexibilité, mais le restaurateur lui aussi, évidemment, voilà, il a besoin de, si c'est samedi soir et qu'il y a je sais pas quoi, il y a un match de foot ou j'en sais rien. L'absence d'un employé peut engendrer une perte significative jusqu'à 1 000 € de chiffre d'affaires en moins. Donc le concept, communauté des candidats, les établissements, ils postent leur annonce et tac, ils sont mis en relation. D'accord, simplicité, rapidité, qualité, historique, donc premier advisor et investisseur, Doctolib, La Fourchette et... zut, j'ai oublié, comment ça s'appelle? Job Teaser, d'accord. Très bien, et le board, donc ça c'est les deux autres, très bien. Ils ont fait une première levée de fonds en 2016 de 130 000 €. Ils ont fait une deuxième levée de fonds en 2017 de 800 000 €. Et là, ils font une troisième levée de fonds de combien d'1 million d'euros, c'est ça. Non, ouais, c'est objectif minimum 600 000 et objectif 1 million d'euros. On ira voir bien sûr sur quel valo tout à l'heure. Produits et services, alors j'aimerais bien déjà juste comprendre voilà comment ils gagnent de l'argent, c'est ce qui va nous manquer, monétisation marge, puis on ira parler du Unfair Advantage, puis de l'équipe, puis etc. Ok. Donc, c'est pour ça que je continue à dérouler, c'est important, ils ont probablement parlé de comment ils gagnaient de l'argent. Des réponses en moins de 3 minutes, le choix du profil qui te convient, la possibilité de délai administratif, blablabla, donc c'est une appli, c'est très bien, 70 000 candidats, c'est super, tu peux recruter Freddie Mercury, ça c'est pas mal, ça doit foutre l'ambiance dans ton bar. 3 types de missions, mise en relation simple, mission avec le statut d'auto-entrepreneur ou recrutement CDI. Et donc ça doit peut-être être des prix différents, valeur ajoutée, attirer un grand nombre de candidats, d'accord. Stratégie d'acquisition, donc c'est bien sûr important pour eux d'avoir un gros pool de candidats, ils en contactent visiblement 10 000 par mois, c'est très bien. Modèle économique. Enfin. Alors, c'est ça, il y a un fee, tout simplement, 100% marge, donc c'est ce que je disais. Si tu veux recruter, il y a un fee, et si tu veux être mis en relation, il y a un fee, tout simplement. Et en plus, extra auto-entrepreneur avec gestion administrative, donc effectivement, s'il gère l'administratif, ce qui est hyper bien pour le restaurant, on lui dit t'as pas à t'embêter avec les fiches de paye, les machins, les contrats, ils facturent leur travail et ils margent à 20%. Donc c'est une place de marché avec 2 modes de rémunération, un fees de mise en relation qui est le principe même de la place de marché, donc mettre mise en relation que ce soit pour la mise en relation simple ou le recrutement CDI. Dans les deux cas, il y a un fees avec 100% de marge. Et dans l'autre cas, et pour ceux qui veulent la gestion, c'est pas le cas de tout le monde, il y a en plus une marge de 20% sur du récurrent, parce que s'il vient travailler toutes les semaines, toutes les semaines, il va y avoir les heures facturées et les 20% de marge. Donc c'est une très très belle façon de monétiser, il n'y a pas de souci, la marge me convient très bien, 100%. Et là, 20%, mais sur tout le volume des 70 000 candidats. Donc c'est comme d'habitude pour les places de marché, petite marge sur gros flux, c'est-à-dire, et d'ailleurs 19% c'est même pas si petit, mais c'est très bien, c'est ce que prennent les places de marché comme Amazon, etc. Donc petite marge sur gros flux, super. On est pour l'instant que sur des points verts, c'est pas mal, bravo. On va avancer et aller voir la suite. Alors, je vais me mettre à la recherche de l'Unfair Advantage puisque l'équipe est plus haut. Et bien sûr, tout de suite, on peut dire qu'il y a les 70 000 candidats recrutés qui sont l'Unfair Advantage. Et puis, il y a les 5 000 clients sur la plateforme. Donc, c'est ce qu'on appelle le First Mover Advantage, c'est-à-dire ils sont les premiers, ils étaient là avant toi et moi. Et donc, si on veut demain venir les concurrencer, il faut qu'on reparte de zéro et qu'on aille trouver notamment les 70 000 candidats. Et ça, je pense que ça a pris pas mal de temps, probablement d'énergie et d'argent, à acquérir. C'est une première chose. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce qu'il y a une techno-brevetée? Ça m'étonnerait. On va regarder ici sur les succès. Plus de 15 000 connectés par mois, acquisition naturelle, donc ça c'est très bien, ils ont probablement via le bouche à oreille, ils ont probablement, et acquisition naturelle, moi je pense au référencement naturel, et c'est bien sûr une force, parce que pareil, si toi et moi demain on veut aller les concurrencer, si on veut faire du référencement naturel, on repart de zéro, alors que eux ils sont peut-être très bien référencés naturellement. D'ailleurs on va faire une recherche sur Google en live ensemble pour voir si je tape un truc comme extra restauration Paris, est-ce qu'ils sont ils sont ici en pub tout de suite,
Est-ce qu'ils sont également en... ouais, ils sont ici. Bon, pas les premiers, mais pas les derniers non plus. Pas mal. Extra restauration. Sinon, qu'est-ce qu'on a essayons un autre département. Ah bah, ils sont moins bien là. Mais ils sont peut-être que sur Paris. Bon, ok. Voilà. Donc, intéressant. C'est notamment favoriser grâce à l'automatique de récupération des recommandations permettant aux candidats de se rendre plus attractifs et aux établissements d'être confrontés à la proposition de valeur des cadres sans que l'entreprise n'ait à dépenser un seul euro en acquisition. D'accord. Donc des références très prestigieuses, effectivement, il n'y a pas à dire. Un chiffre d'affaires, donc bah oui, quand même, hein, pas mal. Chiffre d'affaires et marge, et donc tu vois, hein, comme il y a des effets d'échelle et de la scalabilité, bah, le chiffre d'affaires augmente et le chiffre d'affaires triple et la marge triple. Hein. En gros, c'est à peu près ça. Ça a l'air d'être à peu près les mêmes ratios. Et donc ça, c'est vraiment très très bien, évidemment. Des retours clients excellents, tac tac, un taux de repeat de 72%, donc ça c'est extraordinaire. Ça vient également ici dans l'attraction. Hein. Si tu as du bon repeat, bah forcément, voilà. Et un taux de satisfaction de 90%. L'équipe, on va y revenir. Les investisseurs de qualité, on va y revenir. Le marché, on en a parlé, et on n'a pas de gros sujets sur le marché. Des besoins de recrutement très importants, la concurrence. C'est selon eux, ouais, la petite affiche. Bon, c'est pas tout à fait vrai. Voilà, il y a bien sûr de la concurrence, l'utilisation des fonds, le plan d'action, le futur et les objectifs. D'accord. Donc oui, un unfair advantage qui est pas énorme. Qu'est-ce que ça pourrait être? Si je les compare à Amazon, finalement, qu'est-ce que c'est l'unfair advantage d'Amazon? Bah, c'est la satisfaction client, c'est la simplicité d'utilisation, etc. Et ça a l'air d'être le cas. C'est pour ça qu'ils ont autant de repeat. Alors zut, je viens de tout remonter et le repeat il est tout en bas. Il est là. Voilà, c'est pour ça qu'ils ont autant de repeat, autant de satisfaction client. Ça c'est important. Si toi et moi demain on crée une plateforme concurrente, bah voilà, comment on fait pour obtenir ça? Donc c'est un unfair advantage un peu timide. C'est une bonne plateforme, beaucoup de clients et beaucoup de. En fait, pour moi, le plus gros unfair advantage, c'est les 70 000 personnes déjà inscrites et cette satisfaction client très élevée. Donc il est un peu timide, mais je me vois pas mettre un truc négatif ici. C'est un peu entre les deux. Bon, mais disons qu'il y a quand même un petit unfair advantage. Je devrais trouver un truc. Regarde, on va faire un truc fun. On va le mettre en tout petit. Voilà, regarde, elle est pas belle la vie. On est créatif. C'est un petit. Voilà, je m'éclate. C'est un plus petit point vert, d'accord? Mais c'est pas mal, quand même. Ok. Alors, on va aller voir la valo. Avant ça, on va aller voir l'équipe. On va remonter. Ils sont ici. On va aller voir Laure. Non, ça c'est les advisors. On va aller voir Frédéric, Rémi et Romain, qui sont les trois cofondateurs, je pense. Et on a Émilie, Tristan et reste de l'effectif, ils sont déjà 15, enfin 15 de plus. Je suis pas sûr que Tristan et Émilie soient actionnaires, je pense que les trois fondateurs, c'est ça, les trois cofondateurs. Donc, commençons avec Frédéric Nardon, le mobile stratégiste Extracadabra, CEO depuis 3 ans. Il était avant fondateur d'autre chose, de la boîte mobile, il y est toujours aujourd'hui apparemment d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est la boîte mobile? On va aller voir. Bah ça n'existe plus, c'est énorme. Donc il a littéralement abandonné son site web. Donc je sais pas s'il est finalement toujours vraiment dedans, ou il a même pas eu le temps de changer son LinkedIn tellement. Voilà, les deux fondateurs de la boîte mobile ont pu développer leur expertise mobile, que ce soit chez l'annonceur, sur le projet. Leur objectif aujourd'hui est d'aider les entreprises qui franchissent le pas du mobile. D'accord, bon. C'est pas exactement. Il a travaillé chez PMU, il a travaillé chez Coca-Cola, bon, sympa. C'est des beaux noms. Il a travaillé à Washington dans une radio. Bon, donc il a une expérience entrepreneuriale au préalable. Donc ça c'est très très bien. Et il a quoi comme profil CEO. Hein, il sort doit être Dauphine, International Business. Oh, d'accord. Donc lui c'est le CEO. Ensuite nous avons Rémi Boisson. Ça c'est un nom à pas faire. Oui, c'est un nom à bosser dans la restauration. D'accord. COO, d'accord. Avant, il était chez PokerStars, chez BetClick, c'est marrant. Lui, c'était Le Paris, chez MK2. Et pas d'expérience entrepreneuriale préalable, SFR, mais il sort de l'ESCP. C'est les CEO. Et il a fait l'ISEP, comme moi. Bah, c'est quelqu'un d'extraordinaire, évidemment. Donc, il sort de l'ISEP. Très marrant, bah, c'est sympa. Je vais lui mettre un petit mot. Ah, bah, on est déjà en contact sur LinkedIn, c'est trop drôle. Moi, je savais pas. Et ben voilà, Rémi, super. C'est top. Et pour terminer, le CTO le plus important, bien sûr, Romain Minchella, responsable technique chez Vite Dressing. Ah mais non, Romain, ça va pas. Alors, est-ce qu'il probablement, ouais, je pense qu'il n'a pas mis son LinkedIn à jour. Je pense que Vite Dressing, c'est comme ça qu'il connaît Renaud de Side, puisque Renaud Guilherme, on a son LinkedIn ici. Et si je ne m'abuse, si je te dis pas de bêtises, c'est le cofondateur de Vite Dressing, voilà, c'est ça. Et donc je pense que c'est comme ça qu'ils se connaissent tous. Et donc Romain, je pense, à mon avis, qu'il est parti de Vite Dressing et qu'il est maintenant chez
Extra Cadabra, j'ose espérer, parce que sinon, évidemment, voilà, mais je pense, vu comment c'est présenté ici, et qu'il y a écrit CTO, je pense qu'il est full-time. Je vais donner le bénéfice du doute, je vais regarder si ça a été posé dans les questions, mais je ne pense pas, non, il n'y a pas de question. Je demanderai à SoWeFund de me confirmer cette information, mais je pense qu'effectivement c'est le cas. Si c'est pas le cas, je serai obligé de publier et de dire que je reviens sur ma note, mais du coup je vais leur donner une bonne note pour plusieurs raisons, donc ils sont 3, c'est complémentaire, il y a 2 profil, donc un ingénieur mais qui est CEO, qui doit comprendre la technique mais qui est voilà, pas forcément dans la technique, Frédéric qui est vraiment le CEO, qui vient de Dauphine, et voilà, et Romain qui est bien sûr qui est le CTO, qui est l'aspect technique de la boîte, 3 associés avec une expérience entrepreneuriale ici du côté de Frédéric, donc une bonne équipe complémentaire expérimentée, il n'y a pas de souci. On est sur que des bonnes notes pour l'instant, il nous reste la valorisation, grosse pression, est-ce que la note va être bonne ou pas? On trouve ici la valorisation bien sûr dans les chiffres et la valorisation est de 4 millions. Ce qui honnêtement pour une boîte qui a fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière est clairement pas dégueu, surtout que la marge est quand même vachement bien, hein, si je ne m'abuse. Alors résultat, oui, alors voilà, d'accord, ils ont perdu beaucoup d'argent. Ils perdent de l'argent pour l'instant, mais c'est bien sûr parce qu'ils investissent, c'est parce qu'ils se développent. Donc si tu prends la valo comme un multiple du résultat net, la boîte vaut 0. Mais dans les startups, tu sais bien qu'on fait pas comme ça. Et je voudrais quand même te remontrer ce petit graphique que j'ai perdu, où est-il, sur la marge dégagée en 2018, quasiment un demi-million d'euros quand même. Donc tu vois, la marge est quasiment à 50%, hein, on va faire le calcul, 503 divisé par 1177, 42% de marge, c'est vraiment pas mal, marge brute avant, bon ok, ils perdent de l'argent, mais c'est la marge qui est dégagée de leur activité, qui à terme peut être la marge telle qu'elle, donc pour 4 millions, pour une boîte qui a fait 500 000 de marge, et qui a fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, et ben je trouve qu'on est sur une bonne valo. Et comme d'habitude, on voit que c'est pas pour dire du mal de qui que ce soit, mais on voit que chez SoWeFund, les valos sont pas mal par rapport à d'autres sites que je ne citerai pas. Ça veut pas dire que c'est mauvais pour les autres sites, ça veut dire que c'est bien de la part de SoWeFund, ça me fait plaisir. Les valos chez SoWeFund, en général, sont quand même vraiment cool. Et donc, on arrive sur un sans faute, un 4 étoiles, enfin un 8 étoiles sur Extra Cadabra, que des points verts. Bravo, très intéressant comme projet, ça mérite bien sûr d'être creusé. Évidemment, c'est pas parce qu'il y a que des points verts qu'il faut investir et que moi j'investis. D'ailleurs, c'est pas d'autres fois parce qu'il y a des points rouges qu'il faut pas investir. Comme d'habitude, si tu veux savoir si à titre perso j'investis dans Extra Cadabra ou pas et pourquoi, la raison, mon raisonnement plus complet, eh bien je te donne rendez-vous dans le club privé Léonis Investissement. Le lien est juste en dessous dans la description. Dans ce club privé, non seulement je te dirai si j'investis dans les startups qui sont en levée de fonds sur les plateformes, mais surtout je te donnerai l'opportunité d'investir avec moi dans des startups qui ne sont pas sur les plateformes, dans mes investissements en France et dans la Silicon Valley. Donc si ça t'intéresse, le lien est juste en dessous, ça s'appelle Léonis Investissement, tu es bien sûr le bienvenu. Et je crois que j'ai fait le tour, merci de m'avoir regardé jusqu'au bout, dis-moi en commentaire ce que tu penses d'Extra Cadabra, est-ce que tu es d'accord avec mon analyse, est-ce que j'ai manqué des points, il n'y a pas de souci, n'hésite pas à me le préciser. Si tu m'as regardé jusqu'au bout et que ça t'a plu, mets-moi un petit pouce en l'air, un petit like, ça fait toujours plaisir. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Léonis, eh ben, je pense que c'est vraiment le moment de le faire. Moi je te dis à très bientôt, je te donne rendez-vous pour ceux qui le veulent dans le club privé. Et en attendant une autre vidéo de moi, tu peux regarder une autre vidéo au-dessus de ma tête.